Shalom, shalom. Shalom. On est prêt après, j'espère. On a bien passé la semaine. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous nous concertons toujours avec le Seigneur qui nous parle. Nous allons encore rentrer dans la salle de l'Éternel désormais, où le Saint-Esprit va venir donner ses instructions pour chacun de nous pour ce soir. Amen. Alors pour l'heure, nous allons appeler celui qui va être l'intermédiaire, le Saint-Esprit. C'est là le professeur que Dieu a utilisé ce soir, notre frère Maman Rousseau. Alors, soyez bénis, mon frère. Bénis mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes encore là. D'habitude, nous avons besoin d'être encouragés par le Seigneur. Amen. Parce que tous les jours que nous marchons, on a besoin de paroles qui doivent nous rassurer que notre Dieu est là. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, ce soir, nous voulons être encouragés dans l'Ancien Testament. Notre encouragement, c'est comment toucher le cœur de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu aussi a besoin qu'on lui touche son cœur. Il y a des actes que nous posons ici-bas qui demandent à Dieu de faire quelque chose. Mais avant de commencer, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Toi qui es bien voulu que nous puissions être là pour toi. Nous savons que tous les jours que nous nous retrouvons, toi tu fais quelque chose de particulier. Seigneur, visite ma soeur, mon frère. Dès que tu nous touches, dès que ce que tu vas nous donner comme nous tous ce soir, soit considéré par toi seul. Que tout l'Esprit vienne nous parler, tout l'Esprit vienne nous révéler, viens encore nous toucher. C'est vrai que c'est la même Bible, les mêmes paroles que nous entendons tous les jours, mais chaque jour tu nous déverses quelque chose de particulier. Là que tu nous ouvres encore une brèche, là où nous voulons encore, Père, comprendre la véracité de ta parole. Lève-toi commande. Nous voulons, au Père, te demander encore, Père, de neutraliser toute puissance qui n'est pas de toi pendant ce moment. Nous voulons nous laisser à toi seul, que ton Esprit nous conduise, que ton feu consume, repousse, oh Père, mon Dieu, mon roi, paralyse toute activité du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père, mon Dieu, mon roi, règne comme on dirige, au nom de Jésus-Christ, aussi prier, Père. Amen, amen. Alléluia. Oui, je disais que notre encouragement de ce soir, c'est comment toucher le cœur de Dieu. On va dire que c'est vrai que ce soit un peu long, mais nous ne serons pas longtemps, nous ne serons pas trop longs pour parler. Mais on va souvent savoir que Dieu aussi, dans notre marche avec lui, il a besoin qu'on lui touche. Nous avons pourquoi on dit que le salut est individuel. C'est la manière que tu travailles avec Dieu, la manière que tu veux vraiment utiliser ta vie spirituelle, c'est la manière que Dieu va te bénir. C'est vrai que vous pouvez avoir les mêmes qu'on appelle pasteurs, la même église, les mêmes chaises, mais chacun a ses bénédictions. Sinon ça marche. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons voir les histoires que nous connaissons tous. Notre bien-aimé qui avait touché le cœur de Dieu. Lisons tous dans Genèse 18, de 1 à 11. Genèse 18, de 1 à 11. Que Dieu nous fait grâce pour comprendre ce que Dieu avait permis que ce soit prêché, soit écrit dans la Bible. Alléluia. Genèse 18, 1 à 11. Dieu nous dit. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 18, versets 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne parte point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ces arbres. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous
continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est quel verset? 11. Amen. Amen. Amen, amen. Là, nous sommes dans le passage que nous lisons tous, c'est pour le bien-aimé Abraham. On nous montre que le bien-aimé Abraham, lui, quand il a regardé les 3 personnes, justement, il a eu l'idée que c'est le Seigneur qui était devant lui. Il a souhaité faire du bien. Il n'avait pas prévu dans son agenda que moi, je vais recevoir les gens qui vont manger, qui vont faire comment. On va même voir la manière qu'il va courir vers sa femme pour lui demander de préparer quelque chose. Il va envoyer ses serviteurs. Il va lui prendre qu'on appelle un beau veau, qu'on appelle un beau mouton, tout ça là pour donner. Sans idée. Il n'avait pas l'idée d'avoir que Dieu le bénisse. Mais il savait qu'il faudrait faire du bien à ceux que j'ai trouvé, qu'il a dit que j'ai trouvé grâce de vous voir. Il fallait que je me déverse. Or, il avait son problème dans sa maison. Son problème était que sa femme était comme on voulait ce livre de la suite. Mais c'est un livre, un passage que je vais vous encourager de vraiment prendre le temps de lire. Il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Lui, il n'a pas demandé qu'Abraham, si vous pouvez bien lire, il n'avait rien demandé. Mais c'est sa gentillesse, son respect envers le Seigneur. Il a donné. Il a demandé à mettre à l'aise le Seigneur. Et tout ce toute la position qu'il a eue, une bonne idée qu'il a eue pour le Seigneur, l'a béni, ou l'a payé. Il n'a pas demandé d'enfant. Il ne savait pas que non, sa femme s'appelait, qu'on appelle. Le Seigneur ne savait pas que sa femme s'appelait Sarah. Dans les œuvres du Seigneur, c'est les hommes qui partaient encore à Sodome. Eux ne savaient pas. Après, on a eu le temps de faire des prestations, il dit que ma femme s'appelle Sarah, moi je suis là, elle est malade, je suis vieux. On n'a pas d'enfant. Mais lui, il ne faisait que du bien. Mais suite à tout ce qu'il faisait, cela a touché le cœur du Seigneur. Lui qui voit tout dans le secret. Il a vu le cœur d'Abraham, il a vu le souci d'Abraham, le mal qui engendrait, qui comprenait le cœur d'Abraham et sa femme, son couple. C'est là où l'expression est venue demander le nom de sa femme, Sarah, est où? C'est suite au bienfait, à l'hospitalité qu'il a eue, la gentillesse qu'il a eue. Il a libéré le cœur du Seigneur. Il a touché le cœur du Seigneur en lui demandant où est sa femme. Et lui disant c'est la même période qu'elle va avoir l'enfant. Le problème qu'ils avaient, qu'ils n'avaient pas de solution. Le Seigneur a dit que vous avez la solution aujourd'hui. Amen. Amen. Vous et moi, que Dieu a créé, c'est la même chose. Le Seigneur, tant qu'il ne va pas nous voir. Abraham a vu les anges, les serviteurs de Dieu qui passaient. Il a su que c'est Dieu qui est avec eux qui est en train de partir. Je dois faire du bien. Or, moi, je la prendre, lui déclare très bien. J'étais malade, tu ne vas pas visiter. J'étais nu, tu ne vas pas couvert. C'est qui? C'est ton frère, c'est ton voisin. C'est ton ennemi. Quelqu'un que tu
Dieu te demande de faire du bien. Amen. Ne regarde pas la personne qui est devant toi. Dieu là aujourd'hui que nous sommes passe par celui qui est ton voisin, celui que tu vois tous les jours. Donc tu as besoin de pas avoir à manger. Quelqu'un qui n'a pas à manger, il peut dire que moi je vais visiter la soeur Karine. Mais dans son cœur, il dit que peut-être là-bas, ils ont quelque chose que je veux manger. Mais là, le frère ou la soeur vient de chez toi, toi tu es la première d'aller cacher les marmites dans les chambres. Ou de faire semblant que comme ça veut dire, il y a la galère. Il y a des gens qui en font encore. Qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas libérer. Or, on dit très bien que la main qui libère, c'est le mec qui reçoit. Parce que la main qui donne est toujours dessus. Donc, lui, Abraham, il a su qu'il fallait que je dispose ce temps-là, que j'ai eu l'occasion de voir le Seigneur, de faire du bien. Et nous, dans notre marche avec le Seigneur aussi, il y a des occasions que Dieu nous donne. On les rapporte souvent dans les jours à venir. Parfois, c'est une fois dans la semaine que tu as eu l'occasion de faire du bien. Mais le cœur t'a dit, tu vois que tu as eu le combat dans ton cœur, et l'autre cœur te dit, fais. L'autre dit, ah non, ça c'est moi, je ne peux pas faire ça. Le cœur te demande, la sélection te demande de faire. C'est le moment que Dieu veut te faire quelque chose de particulier. Mais toi-même, tu es en train de raisonner. C'est l'esprit qui combat à l'œuvre de Dieu qui te dit de ne pas. Parce qu'il connaît que si tu donnes, tu vas avancer. Amen. Or, c'est que le cœur de Dieu est toujours des choses que toi tu ne t'attendais pas. Qui doit vraiment te dire que tu veux dépenser ou te perdre du temps que tu n'avais pas prévu. Parce que si tu vois sur la femme même qui avait fait l'offrande, qui avait eu ces 2 cycles d'argent dans l'église, c'est le peu qu'il avait, que tout le corps de Dieu était touché. Les gens qui avaient donné beaucoup, Dieu n'avait pas pensé à ça, mais Dieu a vu le cœur et la manière que la femme l'avait donné. C'est ce que Dieu fait partout. Or, lorsqu'ils ont fait, Dieu a dit, il fallait que moi je puisse leur montrer ce que c'est Dieu, ce qu'il faut, ils doivent le continuer. Parce qu'il faut l'encourager. Même nous aussi, il y a des gens qui nous font du bien, parfois les oublier. On n'arrive pas à encourager les autres. Si Dieu avait donné l'enfant, nous aussi nous pouvons prier pour quelqu'un. Nous pouvons dire merci, c'est beaucoup. Mais parfois on ne le fait pas. Mais c'est une soeur qui t'a aidé, un frère qui t'a aidé, il faut dire merci. Afin qu'il puisse être fort, un jour encore d'aider quelqu'un d'autre ou t'aider. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que le fait d'être, qu'on appelle, j'ai pu dire ça, hospitalier, tu peux recevoir. Tu peux héberger des hommes sans les savoir. Yeah. Tu peux avoir ce que tu as attendu beaucoup longtemps, tu es même fatigué, tu ne peux plus pour ça. Tu as dit pour moi, je suis déjà vieux. Je veux avoir quoi? Des enfants, tout ça, moi j'ai plus de business. Je ne peux plus me marier, je ne peux plus encore avoir de travail, je ne peux plus avoir de la santé, tout ce que tu peux énumérer. Mais Dieu là connaît le moment qui va te surprendre. Parce que Dieu surprend toujours. Tes gestes, la manière que tu marches tous les jours, tu sors tous les jours, tout ce que tu prends les actes, ce sont des formes de prières physiques que tu dois te poser. Des prières, donc tu dis qu'il ne fait pas le choix. Celui-là est de mon église, celui-là n'est pas de mon église, il n'est pas de mon pays, il n'est pas de ma nationalité, il n'est pas de ma couleur. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le comme étant quelqu'un qui comme on se lève le matin, tu dois te lever, tu pries. Prier que tu dis là, c'est demander au Seigneur de te conduire là où il a prévu, parce que lui il connaît notre jour. Tous les jours il a prévu quelque chose. Que Dieu te conduise dans le chemin là où il a tracé pour toi. Et tout ce que tu vas raconter là, ce sont des bénédictions. Quelqu'un va te demander de prier pour lui. Mais quand tu passes quelque part, tu vois que la personne est malade. Mais la personne ne connaît pas que tu pries. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Libère. Même si elle n'est pas soignée là, mais Dieu fera ce qu'il pourrait faire pour la personne. Va seulement. C'est ce que nous avons vu qu'Abraham a attiré la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans sa maison. Si vous pouvez bien lire la suite de tout là, même sa femme riait. Regardez une chose banale. Manger. Vous mangez, vous donnez à manger, vous donnez quelqu'un à dormir, vous donnez quelqu'un à dormir, quelqu'un à manger, à boire, mais ça vous attire des grandes choses. Donc ce que nous nous croyons ce soir, nous devons continuer dans cette même marche avec le Seigneur, comme le bien-aimé Abraham a eu à faire. Que cela, nous ne décourage pas. Quels que soient les résultats, ne sont pas vraiment ce que nous voulons maintenant là. Dieu là, il est fidèle. S'il avait fait ça à Abraham, et la Bible laisse cet exemple, il le fera aussi pour nous. Amen.
les sujets que tu as fatigués, les choses que tu es fatigué, continue à faire du bien. C'est-à-dire que, comme le Seigneur nous a révélé ce soir, en disant que toujours continuer d'obéir. L'obéissance, c'est ça. Que Dieu a dit, il faut continuer à obéir. Donc, tu dis que malgré que tu ne reçois pas, mais tu sois fidèle avec le Seigneur, continue à prier, continue à faire du bien. Dieu seul connaît le temps qu'il a fixé pour toi. Il veut le donner. C'est comme l'a dit à Sarah, au moment fixé, toi, tu vas avoir un enfant. Amen. Amen. Dieu connaît le moment. Nous pouvons lire encore un encouragement dans Proverbe 3, le verset 27 seulement. Un verset. Proverbe 3, 27. Proverbe 3, verset 27 seulement. Nous allons voir comment Dieu nous encourager pour ça aussi. Notre Dieu est bon. Lui, il nous connaît. Il connaît nos problèmes. Parfois, on se dit que nous sommes vraiment abandonnés, qu'on ne nous écoute plus, que nous avons eu vraiment des choses, qu'il y a eu une barrière. Non, le Dieu là, pendant qu'il est calme, il travaille. Il n'y a que toi dans l'insister, dans la marche avec lui, à continuer à faire du bien, à croire qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Ton problème aura un temps. Et toi-même, tu ne connais pas. C'est toi-même qui vas attirer cela même, accélérer cela. Ah, pour accélérer une chose qu'il n'attendait pas. Regardez l'âge qu'il a eu. Regardez l'âge de sa femme. Il ne savait pas. Mais il a continué à faire du bien. Voilà ce qu'il dit de recevoir. Donc, le Seigneur continue encore, Père, à nous encourager à être toujours hospitaliers. Proverbe 3, 27. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 3, le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Amen. Regardez ce que Paul dit ici. Un bienfait ne refuse pas. C'est-à-dire que lorsque tu sais que toi tu es capable maintenant là, il n'y a que toi qui peut l'aider. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut partir. Mais toi, si tu as un programme, tu veux faire. Tu as déjà tracé, moi je vais aller faire ceci après. Mais lorsque c'est difficile pour toi là, c'est que c'est là où Dieu veut te bénir. Tu n'as pas prévu. C'est Dieu qui connaît notre domaine, qui connaît tout. Mais toi, tu n'es qu'un canal que Dieu veut utiliser. Mais tu vois que c'est une chose toi-même dans ta tête, parce que chacun de nous a son programme. Tu n'avais pas placé cela, mais c'est le fois que tu dis, pardon, il faut m'accompagner, je vais aller prendre quelque chose là au mat, mais je n'ai pas de voiture. Ah, toi, mais tu vois ce que tu avais prévu, où tu venais dormir, tu voulais faire des choses. Il y a beaucoup qui ratent leur bénédiction pareille, qui vont pouvoir raisonner. Oh non, moi je vais faire là-bas, il va me payer quoi, il va me donner quoi, je vais perdre mon temps sur le monde. Le temps là, c'est Dieu qui veut te bénir, ce n'est pas un homme. Il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. C'est Dieu qui l'a choisi pour voir comment tu vas, qu'on appelle, accepter ta bénédiction ou non. Si tu raisonnes toi-même, tu te raisonnes contre toi-même. Nous sommes nous-mêmes qui combattons nous-mêmes. En bloc de notre façon, c'est nous-mêmes aussi. Parce que Dieu, tous les jours, il nous renseigne, il nous encourage, il nous donne des épreuves. Ce sont des examens comme nous sommes à l'école. Que tu as lu, tu viens, le professeur va te mettre, ou le teacher, ou qu'on appelle le maître, va te poser des questions, des petites questions. Ce sont des examens spirituels. On sait qu'à la soeur l'a pris. Même si tu me refuses, moi je vais voir la soeur là, elle va m'aider. Mais lorsqu'il vient encore là-bas, c'est la soeur qui va peut-être faire le plus que ce qu'elle va rien faire. La soeur ne sait pas que c'est ce que Dieu veut pour elle la journée. En tout cas, mes bien-aimés, lorsque ça fait mal, la plaie, lorsque nous sommes la plaie, lorsque la plaie a la santé là, pour mieux soigner la plaie, il faut enlever la santé et mettre le médicament afin qu'on se soit soigné, encore plus être soigné. C'est la même manière que lorsque tu es vraiment devant une difficulté, tu es vraiment coincé, mais tu es au milieu, tu dis comment je vais faire? Ah, mais il ne connaît pas d'autres personnes, comment il peut venir? Il peut faire ça, tu vois, qui envoie leur bénédiction ailleurs. Il dit, appelle même pour indiquer ça va. Pourquoi tu veux me voir seulement? Tu ne connais pas aussi. D'abord, c'est un Congolais comme toi. C'est un Ivoirien comme toi. Toi, tu vois la chair. Mais c'est Dieu qui veut te choisir comme un canal de ce jour-là. Fixe tes yeux, pense ce que Dieu veut faire pour toi. En tout cas, Dieu nous aide, je ne sais pas, je n'ai pas de mots juste à les prononcer, mais que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment son langage. Parce que Dieu a toujours un langage à faire. Amen. Amen. Ayant les yeux de Dieu, ou les yeux spirituels ouverts. Ouverts. Écoutons
temps souvent que je parle. On va voir un exemple sur des frères, d'une soeur ou un frère qui avait suivi la même initiative qu'Abraham, que Dieu l'a fait grâce aussi. Alors on peut vite vous finir, parce qu'il faut comprendre ce moment et avoir la grâce de Dieu ce soir. Et puis pendant 2 Rois 4, de 8 à 13 seulement. 2 Rois 4, de 8 à 13. 2 Rois 4, de 8 à 13. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est trop bon. Il nous aime tellement. Il nous bénit, c'est pour bénir. Mais nous sommes toujours, lorsqu'on nous bénit, on ne veut même pas aider les autres. On ne veut pas bénir les autres. On ne pense que c'est pour nous-mêmes. Essayons de remercier le Seigneur. 2 Rois 4, 8 à 13 seulement. Et 5 versets. 2 Rois 4, 8 à 13. Ouais. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 4, verset 8 à 13. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée était revenu à Sunem. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Amen. Amen. Vous avez bien vu au départ, c'est l'homme qui avait appelé les serviteurs de Dieu dans sa maison, ou les dans sa maison. Là, nous parlons d'une femme. Regardez, c'est la femme aussi, vous les femmes, vous avez cette capacité de ramener vers votre mari une bénédiction inattendue. Là, c'est une femme, on dit distinction parce qu'elle était là en train de voir. Elle connaît vraiment que non, Dieu existe et qu'il y a des gens pieux. Il y a des gens qui sont là vraiment, qui préparent les bénédictions avec eux. Si on ne faisait du bien, Dieu va nous bénir aussi. Elle n'a pas cherché, regardez même qu'on a posé la question, elle n'a pas cherché à avoir une idée derrière, te dire que non, moi, je sais que je vais faire ça, je vais avoir la voiture, je vais avoir la promotion ou quoi. Non! Elle a dit seulement, moi, je vais faire ça parce que c'est elle, saint de Dieu. Tu ne peux pas un Dieu, un saint de Dieu. Donc toi, tu es un saint de Dieu, elle est un saint de Dieu. Donc, des gens qui craignent le Seigneur, qui marchent le Seigneur. C'est comme la Bible nous le fait très bien, donc tu fais du bien à un serviteur de Dieu, tu le fais pour le Seigneur. Tu reçois un prophète, tu reçois aussi qu'on appelle l'antique chrétien prophète. Donc, ce qu'elle a dit, et ce qui était bien avec son mari, c'est pourquoi devant Dieu au couple, vous devez être ensemble. Parce que vous devez vous écouter, vous attendre. Le convoi, le bien-aimé Abraham, il avait couru vers sa femme, ça. On n'a pas eu de discussion là-bas. Il a seulement dit ce qu'il a constaté, et la femme a grillé. C'est là aussi, elle a vu, elle est partie voir son mari, le mari a grillé. Voilà comment la maison avait reçu là, et qu'on appelait la lumière. Parce que tu reçois l'homme de Dieu, tu reçois la lumière dans toi. Et je vous encourage aussi de lire ce passage, c'est riche. C'est riche, vraiment riche. Parce que vous comprenez très bien que lorsqu'elle a reçu cette grâce de serviteur de Dieu en faisant du bien, c'est toujours manger, dormir, seulement ça. Et voilà, Dieu va maintenant toucher le cœur de ses serviteurs où Dieu est touché en demandant à la femme, qu'est-ce que tu veux?
On va faire quoi pour toi? Tout ce que tu veux faire mérite d'être récompensé. Donc, mes bien-aimés, tout ce qu'on fait pour le Seigneur nous voit dans un bon sens. Il cherche à nous surprendre. Il se met sur le dossier sans le savoir. Sans le savoir. Pendant que la femme là était en train de faire les calculs avec son mari, les serviteurs de Dieu n'étaient pas là, ou devant eux, ils disaient que non, on va venir faire cette chambre. Non. C'était un secret. Et les serviteurs de Dieu est venu, on dit très bien qu'il a été surpris, il a été reçu dans tout ce qu'il avait prévu pour eux. Donc, ce qui a seulement mis le Seigneur à cœur de leur bénir. Nous aussi, nous devons chercher réellement à attirer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, en faisant des actes que nous pensions perdre ou laisser en vain. Dieu va nous surprendre pour ça. Dieu va nous surprendre. Il y a beaucoup de cas que nous avons eu dans nos vies. Parfois, tu pars dans un milieu là où tu n'as pas de gens, mais tu es surpris que le Seigneur te pouvoir qu'il y ait des frères qui vont t'éléger. Parce que Dieu n'oublie pas ce que vous faites là. Mais vos frères, frères, que nos frères et sœurs, ça ne s'arrête pas par les lèvres. Ça ne s'arrête pas par ici. Parce que même à l'extérieur de ce coin-là, nous sommes appelés à enseigner. Enseigner encore par nos actes. C'est-à-dire que marchons avec le discernement. Parce que nous comprenons une distinction, une forme de distinction, c'est une femme aussi qui avait le discernement. Elle discernait des choses. Donc elle n'était pas là, vraiment seulement elle se lève, elle danse, elle boit, elle fait ce qu'elle veut. Mais non, elle était en train de discerner des bonnes choses. Elle a mené son mari. Et eux aussi, pour la suite, parce qu'on n'a pas voulu faire ça trop long, elle a reçu aussi le même pronom que Sarah. C'est l'enfant qui n'avait pas d'enfant dans leur couple. Pendant qu'elle avait demandé, elle n'a pas demandé. Mais le serviteur d'Élisée avait dit que non, j'ai bien vu comme s'il n'a pas d'enfant ici. En dehors de l'enfant. Pourquoi tout cela? À cause des bienfaits. À cause des bienfaits, ils ont touché le cœur de Dieu, de leur bénir. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut nous accorder ce soir. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que vous écoutez cela. Il y a un moment donné, c'est vrai que les moments deviennent soit durs pour toi, et c'est du sacrifice, l'autre c'est difficile. Le peu que Dieu t'a donné, s'il te touche, de bénir quelqu'un qui n'est pas de ta famille, ou un frère, ou si tu as déjà un projet que le cœur est en train de te toucher, de te la peine de tourner pour faire du bien à quelqu'un que tu nous touches alors. Le moment est venu là où tu vas vraiment de faire la volonté de ce que Dieu veut te dire. Parce que le cœur devrait te donner, c'est un cœur juste de Dieu, pour que Dieu marche dans la justice. Donc, cherchons à surprendre. C'est-à-dire que attirer nos bénédictions pour motiver, activer nos bénédictions. Nos bénédictions sont là. Nous sommes bénis. Mais parfois, on ne connaît pas comment faut-il les activer. Comment faut-il les accélérer autrement de venir. Donc, demandons au Seigneur de t'orienter, de nous orienter tous les jours, qu'on se réveille, de faire quelque chose qui va booster son cœur. Nous en demandons au Seigneur qui touche les cœurs de tous ceux qui nous entourent, qu'on puisse vraiment être un modèle qui va les surprendre. C'est-à-dire que les gens vont être surpris de pourquoi tu as fait ça. Quel intérêt que tu cherches. Mais toi, tu ne veux pas l'intérêt des hommes. Ils gagnent l'intérêt de l'intérêt d'en haut. Parce que les gens ici-bas, ils aident ceux qui savent que non, si je lui donne, il va me donner aussi après. Si je l'aide, il peut m'aider. Mais celui qui est vraiment, on sait que moi, il va me faire quoi? On l'oublie. C'est là où Dieu veut. C'est là qu'il prie. Mais sa bénédiction va venir où? Qui Dieu peut utiliser pour aller le bénir? Si ce n'est pas toi qui as les pieds et qui as les moyens. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle nous pouvons même. Dieu m'excuse, je veux même lui présenter cela. On va lire la voix des deux versets. Ça va des deux versets. Genèse 21, tout Genèse, nous sommes pas sur Genèse 21, de 1 à 3. C'est la voix des deux versets. En tout cas, faisons un effort. Dieu nous a dotés, Dieu nous a bénis. Le peu que Dieu nous a bénis, il a besoin maintenant que nous puissions aller bousculer le cœur de Dieu. Aller toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous a bénis, c'est pour bénir. On a le problème, on a prié fatigué, on rentre en action. Genèse 21, 1 à 3 secondes. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 21, du verset 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Amen. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.
Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Amen. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, Amen. que Sarah lui avait enfanté. Amen. Amen. Vous voyez combien de fois ce que Abraham veut faire? Le Seigneur s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Toi aussi et moi, qu'est-ce que Dieu va se souvenir en nous? Comment on va faire que le Seigneur se souvienne de nous? Dans nos prières. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Qu'est-ce qu'il va se souvenir de toi? Qu'est-ce que tu as pour demander au Seigneur qu'il se souvienne de toi? Ce soir, c'est ce que Dieu te demande. Parce que le Dieu là, il ne doit personne. Lorsque tu lui fais du bien, il ne doit pas. Il donne plus ce que l'homme peut donner. Il va te surprendre. Il s'est souvenu de Sarah, du bienfait fait de son mari. Donc ce soir, Dieu voudrait que tu puisses vraiment chercher à toucher le cœur de Dieu afin de se souvenir de toi. Pour un geste, tu as un truc quelconque que Dieu est en train de votre cœur depuis que tu es en train de douter. C'est lui qui veut te visiter. Car cette parole est pour toi. Quel est le Seigneur pour moi te visite? Finissant dans Proverbe 3, le 33. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. 3, 33. Oh, 3, 3, 9. 3, 3, 3. Et 3, 3, 3. 3, 3, 3. 3, 3, 9. Non, enfin, Proverbe 3, 33. Dis 3, 33. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 3, le verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Amen. Regardez vous-même ce que la Bible déclare très bien. Tu dis que le méchant, lui, il ne veut pas. Tu dis qu'il n'a pas le temps pour toi. Tu viens chez lui même pour boire l'eau là. Il choisit même des choses pour te donner. Pour même te donner, même s'approcher de sa maison, tu avais des problèmes. Mais tu as un bonjour comme. On a vu l'histoire qui est là dans la Bible pour le riche, le nouveau riche, le riche et le pauvre Lazare. Ce qu'il faisait pour donner même des miettes. C'est ça le méchant. C'est-à-dire le méchant, pour lui, c'est plus la classe qui se trouve là. Toi, tu es vraiment inférieur. Tu ne peux pas s'approcher, même de saluer, tu ne peux pas. Donc lui, il n'a pas besoin de recevoir, de donner quelqu'un ou d'essayer d'aider quelqu'un qui souffre. Il attire la malédiction dans sa maison, comme la Bible déclare. Mais le juste, celui qui marche dans la parole de Dieu, la crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle juste. Toi, tu es juste. Le juste, c'est celui-là. Tu reçois avec distinction, tu as pitié. Tu as vraiment l'amour du prochain. Tu prends ton fils comme le fils de l'autre. Tu vois quelqu'un, tu sais que c'est une créature de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui l'a créé. Je ne peux pas nous faire du mal. C'est ce que Dieu dit cela. Lorsque tu fais du bien aux gens que tu croises là, quelles que soient leurs origines, tu le fais pour Dieu. Et Dieu va bénir ta demeure, ta maison. Le problème qui est caché dans ta maison trouvera solution au corps de toi, avec tes gestes, avec tes actions. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu véritable. Toi qui viens de nous parler, je ne sais pas pourquoi tu as livré ta parole. Mais je sais une chose, Père, mon Dieu, que tu ne parles pas en vain. Lorsque tu parles, tu as vu une fois quelque part. C'est que toute personne qui aura au Père, mon Dieu, au roi, l'occasion d'écouter ces paroles, mon Dieu. L'Esprit seul parle plus que moi, mon Dieu. Qu'est-ce que fait de la chair, mon Dieu? Je n'ai pas pu parler pour être mon Père. Mais que ce seront seuls tes enfants. Dis encore, Père, les rassurer. La véracité, la force de ta parole. Pourquoi tu l'as permis ce soir? Que tu la bénisses encore davantage. Que ce soit du feu dans le cœur de tes enfants. Que ta gloire, l'honneur, la gloire, l'honneur revienne encore, Père, mon Dieu. Soit élevé, soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous aussi prier, Père. Amen. 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 Gloire, gloire, amen.